Bonsoir, Reprising. Ici Olga Petrovski pour les productions scènes avec un reportage spécial sur la guerre qui présentement fait rage en ville entre le groupe organisé des Bloods et la famille des West. Nous avons été en mesure de faire plusieurs entrevues avec différentes personnes en ville, avoir leur point de vue et leurs explications. Je vous laisse donc sur cette entrevue. Donc, messieurs, vous avez probablement entendu parler de la tragique mort de M. Junior Banham. Plusieurs rumeurs tendent à dire que ce serait un acte de revanche de la part de votre gang. Est-ce que vous avez quelque chose à dire contre ça? On n'a rien à voir avec le meurtre de Junior Banham. C'était peut-être un adversaire. Oui, on se le cachera pas, on a une guerre ouverte avec les ratons. Mais c'est pas pour autant qu'on voulait la mort d'un des ratons. Comment il est mort, je connais pas les circonstances, j'ai seulement appris son décès. Mais je suis sûr et certain que ce n'est pas lors d'une fusillade. Et nous avons aucun motif particulier pour enlever la vie à Junior Banham. Ça nous aurait rien rapporté, sa mort nous a rien rapporté, puis on n'a rien à voir avec ça. Ok, parfait. Et si je puis me permettre, certaines personnes nous rapportent également au niveau des reporters des productions conseils comme quoi qu'il y a des attaques incessantes au niveau du vignoble dirigées envers les ratons. Est-ce que c'est également l'acte des Bloods? Affirmatif, on se le cachera pas, nous faisons des coups de pression. Nous sommes prêts à prendre une entente avec les dirigeants des entreprises, comme le Top Mécanique et le Vigneron, qui sont contrôlés par la famille West, les ratons. Et si je vous apprenais que le Top Mécano n'est plus dirigé par aucune famille de ratons, mais appartient maintenant à un autre actionnaire, est-ce que les attaques cesseront envers le Mécano du Nord? J'ai envie de dire qu'une discussion s'imposera avec le nouveau actionnaire pour savoir c'est quoi ses projets futurs, son implication avec les ratons, savoir comment nous allons nous arranger. Je vous cacherai pas, mademoiselle, que les ratons nous ont fait perdre énormément d'argent. Je parle de des centaines de millions de dollars. Donc, Donc, on va se le dire, c'est pas un simple changement de papier qui va faire effacer la dette, vous comprenez? tout à fait, je comprends les motifs derrière les agissements. Toutefois, certains citoyens déplorent le fait qu'ils sont pris un peu dans cette guerre. Est-ce que c'est intentionnel de vous en prendre aux citoyens ou c'est seulement que des victimes collatérales? Malheureusement, comme dans toute bonne guerre, il y a des victimes collatérales. À chacune des attaques que j'opère, je vais l'avouer, je suis le chef des opérations. À chacune des attaques, le mot d'ordre est on ne blesse aucun civil. Nous ne visons que les véhicules, à endommager les véhicules pour ralentir la production. C'est simple. Nous voulons faire déplacer les forces de l'ordre sur les points pour ensuite avoir un champ libre ailleurs. C'est une diversion. Tout est purement stratégique. Parfait. Donc, c'est vraiment des attaques dirigées envers les ratons par perte d'argent et Tout est pas pour but monétaire. ok, parfait. Et au niveau des attaques au niveau de la police, est-ce que c'est également quelque chose est-ce que c'est à cause que la police vous a également causé du trouble au niveau monétaire ou On se le cachera pas. Le boulot de la pardon, le boulot de la police est de nuire à notre business. Nous, on veut vivre librement, faire notre argent. Ça fait partie de la game. On est né dans la rue, on a grandi dans la rue, on a vécu dans la rue. Dans la rue, la police est loin d'être le bienvenu. C'est nuisible pour notre business. Puis comme les ratons, ils nous font perdre énormément d'argent. Il n'y a aucune fusillade envers la police qui est préméditée ou voulue. C'est seulement en temps et lieu. donc ce sont pas des attaques préméditées, ce sont des attaques en fait plus des défenses de ce que vous dites. Là. Exactement. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont volontairement débarqué dans votre quartier pour vous nuire ou qu'est-ce qui fait que vous avez Affirmatif. Ok. La police agit avec le système de provocation. Leur but est de tourner autour de nous pour essayer de faire en sorte qu'on soit insécure. Notre seul moyen de riposter face à ça, c'est soit de quitter notre quartier, ce qui est impossible à mes yeux, c'est notre propriété, c'est notre famille, c'est notre rue, c'est là où on a grandi, c'est notre vie. C'est soit de quitter ou soit de riposter.
Si lors des échanges de coups de feu, la police ne comprend pas qu'ils sont pas le bienvenu et refuse de quitter les lieux pour leur propre vie et leur sécurité et décide de rentrer à l'intérieur de notre périmètre, ils en paieront de leur vie. Malheureusement, il y a des échanges de coups de feu qui se donnent, puis comme dans toute bonne guerre, il y a des dommages collatéraux. Certains citoyens ont rapporté que des gens de votre organisation ont tendance à sortir de leur véhicule moindrement qu'ils se sentent un peu menacés par des gens qui suivent et qui braquent des armes. Est-ce que vous pouvez expliquer la situation? En fait, je vous explique. Dans la ville, on a plusieurs ennemis, on se le cachera pas. Il y a plusieurs personnes qui tentent à notre vie, qui souhaitent notre mort. Tout le monde le sait, c'est pas un secret pour personne. C'est sûr que lors des contrôles d'identité, on est paranoïaque, faut comprendre. On se fait tirer dessus tous les jours. C'est tous les jours, c'est nous qui engage le combat. Mais très souvent, c'est l'adversaire qui ouvre le fond en premier. On n'a pas le choix de s'éveiller de ce côté-là pour avoir, pas la gâchette plus facile, mais le braquage plus facile. Si le citoyen n'a rien à se reprocher, que c'est un citoyen totalement normal, que personne connaît, ça l'arrive toujours. C'est repart. On fait rien, on n'attaque pas les citoyens. On s'occupe juste des membres de gang qui nuisent à notre business. Parce que comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, tout ça, c'est qu'une question d'argent. C'est du business. J'ai qu'une chose à dire. Il y a personne en ville qui veut nous avoir comme ennemis. On est la puissance. On est fou. On est malade. On l'assume. On n'a pas peur de tuer. On est cruel. Faut l'accepter. Faut l'apprendre. Faut être conscient qu'on est prêt à tuer, qu'on est impitoyable. Mort au rat. Parfait. Merci, messieurs. Par rapport à toute la guerre qui se produit en ville présentement entre les Bloods et ce qu'on appelle la famille des ratons, qu'est-ce que vous savez à ce sujet? La guerre qui est déclarée entre les Bloods et les ratons, c'est parce que les ratons ont décidé d'aller fouiller les poubelles des autres, si on peut dire ça comme ça. Ont décidé d'aller jouer dans les plates-bandes d'autres. Donc, de moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça leur a coûté énormément d'argent aux Bloods, cette altercation. C'est pour ça qu'ils se revengent maintenant sur le vignoble et les ratons. Est-ce que vous êtes en mesure d'affirmer ces dires? Ce que j'ai entendu, ça ressemble pas mal à ça, là. C'est une confirmation, oui pis non, mais c'est les rumeurs qui courent en ville. Donc, vous affirmez effectivement que les ratons ont nuit à la business des Bloods, mais pourtant, récemment, au concessionnaire auto, une attaque a été faite par les ratons sur la Rodriguez Sécurité. Est-ce que vous seriez en mesure d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? D'après moi, ce qui arrive, c'est que les ratons, ils veulent s'imposer un peu partout dans la ville. Je pense que le meilleur moyen qu'ils ont trouvé de s'imposer, c'est aller déranger les autres compagnies, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous, est-ce que vous avez été témoin de quelconques événements dans les derniers jours en ville? Moi, j'ai été témoin justement de ce qui s'est passé au concessionnaire. J'étais là comme témoin. J'ai tout vu. J'ai vu un homme habillé en noir et gris arriver au concessionnaire. Puis quand il est sorti par en avant, quatre personnes habillées en vert avec des masques de ratons l'ont braqué. Et après ça, il est arrivé une fusillade. Des ratons qui ont commencé à tirer. À vrai dire, ils ont abattu la personne qui était en avant du consiste, puis ça a juste commencé à tirer partout. Donc, les initiateurs de cette fusillade, c'est les ratons. Oui, exactement. Est-ce que vous avez entendu ou vu quels sont les motifs de cette attaque? Aucunement. Moi, ce que j'ai entendu, c'était que c'est un kidnapping raté. Donc, sur un des membres de la famille de la sécurité. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais les motifs quelconques, je sais pas c'est lesquels. Est-ce que c'est parce qu'ils préparaient un événement?
Est-ce que le soir même, il y a eu l'événement au Galaxy? Est-ce que c'est parce qu'il préparait cet événement-là que cette tentative de kidnapping-là a eu lieu? C'est juste parce que ça a tombé sur la mauvaise personne? Je sais pas. Je sais pas si vous avez entendu parler de la mort de Monsieur Junior Banane. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez entendu les rumeurs à ce niveau-là? Oui, j'ai entendu des rumeurs. Les rumeurs étaient que Junior Banane était recherché de beaucoup de membres de gang. Puis, qui a été... moi, ce que j'ai pu comprendre, c'était un règlement de compte, là. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Nous nous quittons sur une publicité. De retour après la pause. I'm flying, I'm flying high like a bird, but my fluttering wings can keep you from pulling me down. Your mama says I'm a fool, and yeah, maybe that's true, 'cause I can't stop thinking about you. I'm trying not to forget my words, 'cause when I'm around you. Bienvenue parmi nous. Nous continuons ce reportage spécial sur la guerre entre l'organisation des Bloods et la famille West. Selon les dernières rumeurs en ville, une guerre aurait éclaté entre votre famille et l'organisation des Bloods. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer? On pourrait dire que oui. Malheureusement, tout le monde sait que les Bloods se prennent pour d'autres personnes en ville. Ils se croient supérieurs à tout le monde, font peur à tout le monde, et ce n'est pas juste aux personnes importantes en ville, là. Quand c'est rendu qu'ils braquent des simples citoyens qui n'ont rien à voir là-dedans, on a un problème. C'est pour ça qu'on rentre en compte. Selon certains dires que j'ai eus, la raison des attaques de la part des Bloods envers votre famille serait que vous auriez causé beaucoup de leurs pertes. Est-ce que c'est une chose qui est effectivement vraie? Ou... J'ai absolument aucune idée sur quoi qu'on les aurait fait perdre, mais... On n'a rien fait perdre aux autres, là. À part le gros fusil à force de pas tomber en terre comme qu'ils font en ce moment. Pour ce qui est des attaques au niveau du vignoble de la part des Bloods, est-ce que vous avez une idée de la raison en arrière de ça? Oui. La raison, c'est parce que c'est des jaloux, tu vois. Des jaloux, on possède plein de choses, les autres possèdent rien partout. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que c'est vraiment ça, la jalousie rend vraiment compte, mais bon, je suis pas de haut qui prennent leur plaisir à tirer sur un bâtiment comme le vigneron ou à s'attaquer à des simples personnes qui veulent justement effectuer leur travail pour pouvoir arriver à faire du bois. Mais rendu là, on a la police qui essaie de s'en occuper, mais avec leur tête têtue, ils décident quand même de jouer au tough avec la police, mais bon, ils doivent sûrement dire ce qu'ils vont en dedans quelques temps, ils ressortent tout à fait pour commencer. Tout récemment, il y a eu attaque au concessionnaire automobile de la part, en fait, entre la Rodriguez Sécurité et la famille des Ratons. Est-ce que vous savez quels sont les motifs de cette attaque?
Vous êtes la sécurité Rodriguez, la dernière personne à avoir vu Junior Banane vivant. Je ne dirai pas plus à ce sujet. Ah, Ça en dit pas mal assez gros selon moi. parfait. En fait, on va aller sur le sujet justement, étant donné que Junior Banane faisait partie de votre famille. Selon vous, est-ce que ce serait réellement une tentative de suicide de la part de M. Banane? Non. 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 C'est ce que j'ai à dire. C'est ce que j'ai à dire, c'est non. Monsieur Banane était avec nous, il était prêt, il était content de faire ce qu'il faisait. Puis il regrettait jamais rien quand on faisait. Puis c'est sûr que c'est pas un suicide de la part de Junior Banane, il possédait tellement d'affaires et... c'est pas mal ça. En général, les gens heureux, ils se suicident pas. Effectivement. Donc, selon vous, ce serait quoi le motif de la mort de M. Banane? Ah, ça serait un meurtre. C'est sûr que c'était un meurtre à 1000%. Ouais. En plus que sa dépouille a été retrouvée devant le Comico, il serait pas allé devant le Comico pour mourir là. Parfait. C'est ça, c'est un meurtre, mais de qui encore, ça reste à déterminer. Comme je vous dis en ce moment, la fameuse sécurité Rodriguez sont comme les premiers sur la liste. Mais aussi, d'après moi, il y a une enquête du côté de la police, mais ça, c'est pas nos affaires rendues là. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour les informations. Donc, pour la mort de Junior Banane, est-ce un règlement de compte? Est-ce réellement un suicide? Seule l'enquête de la police finira par nous dévoiler l'information. C'était Olga Petrovski pour les productions Side, en espérant avoir des nouvelles à ce sujet.